Salut On n'arrive toujours pas à faire une bonne intro naturelle. Non, je pense à la rentrée, on sera rodés de ouf. Tu penses non, en plus la rentrée, on aura fait les vacances. Ouais, On va se raison. remettre dans le siège en mode coucou. Faudrait qu'on aille faire du théâtre. Special episode. Hot Girls Only. Du théâtre. Live. Oh mon dieu. Live show. Qu'est-ce que ce serait awkward. On serait tellement mauvaise. Mais tu sais qu'il y a plein de podcasts qui font ça en plus. Mais je sais, j'adore en plus. Hein. Chaque fois, c'est jamais awkward. Mais c'est des gens qui soit font genre des humoristes ou qui ont beaucoup de bouteilles en tant que podcaster ou genre qui font du MCing. Ça et là. Ou qui sont comédiens quoi. Ouais. Donc chose que nous ne sommes pas pour le moment. C'est pas fait pour nous. Non, pas encore. Hein. Aujourd'hui, on a un vrai sujet. Ouais. En plus, il a été beaucoup réclamé en commentaire. Vu qu'on a un peu abordé le sujet de nos ex toxiques, des ex toxiques, des hommes toxiques, les gens ont demandé qu'on fasse un épisode sur les amitiés toxiques. Ouais. Qui est tout aussi commun. C'est plus évident de souligner une relation pas saine qu'une amitié pas saine. Oui, tu peux l'accepter plus longtemps, une amitié pas saine. Oui. Ça a moins d'importance dans ta vie. Enfin, même si ça peut en avoir. Oui, mais bien sûr. Moins flagrant, quoi. Ouais, voilà. Bon mot. Putain. Parce que moi, du coup, j'avais été voir qu'est-ce qu'une relation toxique. Enfin, qu'est-ce qu'une amitié toxique. Ah ouais? Ouais. Il y a 8 trucs. Bah, après, j'ai littéralement tapé qu'est-ce qu'une relation toxique, une amitié toxique. Donc ça, c'est de la clinique santé. Ok. La dévalorisation constante. Ouais. La manipulation émotionnelle. Ouais. L'égocentrisme excessif. Of course. La jalousie malsaine, mais bon, la jalousie, voilà. L'absence de soutien. L'isolement social. Ouais. Le manque de respect. Basique. L'épuisement moral. Donc ça, voilà. Je trouve que c'est des bonnes... une bonne liste à avoir en tête, si jamais vous doutez de vos potos. Moi, j'en avais 4. Okay. Mais ça, c'est les trucs... c'est littéralement la définition, quoi. Ouais. Moi, j'avais 4 types d'amitiés toxiques. Que toi, t'as listé? Ouais. Ok. Mais moi, c'était spécifiquement aux amitiés entre filles, quoi. Enfin, mes copines filles. C'est vrai que ouais. Enfin, il y en a plusieurs, je pense que tu peux le expand pour les hommes aussi. Ouais. Le number 1, c'était boy crazy. Un peu en mode pick me. Ouais, et aussi les hommes passent avant les amitiés. Ah c'est ce que je veux dire. Hoes before bros. J'ai été guilty d'être une boy crazy girl. On va en parler. Bien sûr. La victime. Pardon, c'est le biril, donc je vais le faire. Ok. Ton bob is bobbing, c'est hilarant. Regarde. Regardez, guys. C'est horrible. Ah, j'adore. On dirait un dessin. Horrible. Donc le boy crazy. La victime. Genre se victimiser. Ouais. Celle-là, je la connais. Je ne l'ai pas été, je l'ai eu, cette amie. Ouais. Cet épisode va être... Juicy, croustillant. La me, myself and I. Moi. Égocentrisme. Ouais. Et la vicieuse. La vicieuse. Mais au final, je pense qu'on peut caser tous mes trucs dans un des autres trucs. Et donc, de toutes ces 4 points-là, t'as genre une personne associée ou t'as une personne qui regroupe tout? Non. Non, ça veut dire que c'était juste comme ça. Ouais, okay. Mais j'ai une amie, une ex-amie. Ce serait hilarant que ce soit toujours ta bestie, genre. Et c'est comme ça, via ce podcast, qu'elle apprend que je l'aime pas du tout. Tu lui envoies le lien, tu la bloques. Ouais, une ex-amie en particulier, je pense qu'il fit toutes les catégories. Bah oui. Et j'ai tellement d'anecdotes à vous raconter sur cette meuf. C'est genre une dinguerie. Il y a eu 3 ans d'amitié et pendant ces 3 ans, oh my god. Ouais. J'en ai vécu des choses. Ouais. On se ressente sur un vrai gros sujet pendant tout l'épisode. Ah mais moi, je l'annonce. Ouais. Je l'annonce... Là, ça va être plusieurs épisodes. Hein, parce que jamais de la vie... En 3 ans en dessous de 1 heure. Non, mais même pas juste par rapport à moi. Enfin, toutes nos histoires, de tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet-là, des amitiés toxiques. Mais tu sais que j'ai... impossible en 1 heure. Oui, non, impossible. Et quand j'y pensais, moi, j'avais tes histoires en tête, mais j'en ai... Désolée, hein. Mais j'en ai pas tant.
Genre moi, mon amitié Ok, toxique, la c'est... frimeuse. Bah, je sais que ça arrive à tout le monde et que nobody is safe. Mais en fait, j'ai pas tant d'histoires comme ça. Enfin, c'est des trucs que je vis via toi, ou parfois, genre, je suis présente lors de trucs. Et encore, je pense, dans des 3 ans d'amitié avec cette meuf-là, j'étais pas hyper incluse dans ce truc-là. Bah, typiquement, le truc de isolement social, enfin, je trouve... Enfin, typiquement, dans ce genre d'amitié, c'est vous êtes deux. Enfin, il faut que la personne ait une emprise quand même sur toi, donc tu vois pas forcément beaucoup les gens. Ouais. Mais du coup, moi, ma seule amitié toxique, c'est genre j'étais enfant, quoi. Ah, je la connais pas. Non, bah c'était... En fait, quand je suis arrivée à Bangkok, c'était en milieu d'année. Ouais, Louise Tu veux raconter très très vite fait ton parcours parce que les gens savent peut-être pas. Je suis née en Angleterre. On a vécu dans le sud-ouest de la France. Puis après, on a déménagé milieu d'année, genre à Noël, en Thaïlande. On a vécu 4 ans à Bangkok. Et après, 4 ans à Singapour. Et après, je suis rentrée en France, en Île-de-France. Et du coup, quand on a fait ce move en milieu d'année, c'était hyper compliqué parce que j'étais une enfant, je venais d'un tout petit village. Et là, je jumpais. J'arrivais dans un énorme établissement où, tu sais, comme à Singapour, il y a tout le monde qui est regroupé. La primaire, le collège, le lycée. Ouais. Donc c'est énormément de gens en même temps. Et puis c'est une énorme ville, enfin c'est pas pareil du tout quoi. Un petit village du sud-ouest. T'es arrivée en quelle année là-bas du coup? En 2000... Non, quelle année scolaire? CE2. Ok. En plus, enfin, peu importe l'âge que t'as, quand t'arrives en milieu d'année, c'est dur à t'intégrer. Ouais, c'est ardos. Tout le monde a son groupe, t'es vraiment la weird kid, la nouvelle. Ouais. Plus j'avais un accent du sud. Quoi? Ouais. Bah ouais, j'avais... Fais-le. Typiquement, je disais Florang. On était en mode... Louise, arrête avec les G à la fin. C'est hilarant. Même le prof, il me le faisait remarquer. Je suis en mode bon. Moi, quand je partais en colo 2 semaines, tu te l'appropriais? Je revenais avec un accent du sud. Oh my god, mais j'y croyais réellement. Enfin, genre... C'était ta persona. Il y avait sûrement un peu de je m'invente une vie. Mais vraiment, quand t'es entouré de gens constamment qui parlent comme ça, bah tu parles comme ça, quoi. Je disais, ah non, maintenant, moi, je dis rose. Rase. Bah ouais, le classique. Bah oui, rose. Peng. Je sais plus ce que je disais, mais... Le peng. Bah oui, le G, en veux-tu, en voilà. Ouais. Donc, autant dire que j'ai très vite perdu pour me faire le moins remarqué possible. C'est hilarant, ça, c'est du new lore que j'avais. Enfin, Louise, accent du Sud. Ouais. Oh my god. Et nous, pour le coup, ma sœur Rose, elle faisait ça comme toi. Enfin, quand on revenait en France, on passait genre un mois dans le sud-ouest. Et Rose, elle reprenait immédiatement l'accent. Ouais. Et ça me faisait trop rire. Juste, Rose, arrête. T'inventes une life, là. C'est bon. Et ouais, et du coup, bah, j'ai dû me trouver des potes rapidement, quoi, pour m'intégrer à Bangkok. Et j'ai été accueillie par un groupe de girlies. Et en fait, je sais pas si tu connais les Wings. Évidemment, bien sûr. Et en fait, elles avaient toutes, chacune était une Wings. Ouais. Donc c'était, mais genre... Elles étaient 4 ? Attends, il y a 4 Wings ou pas ? Je m'humilie. En Wings Trivia. Flora, Musa, Bloom, Tekna. Ouais. Et il y a une autre qui est apparue plus tard. Et du coup, elles étaient... Voilà. Est-ce qu'elle est nulle, la dernière, ou pas ? Non, elle est stylée, mais c'était pas du tout moi. D'ailleurs, là, j'en vois 7. Ah non, bon, bref, on s'en fout. Et donc, elles m'ont donné ce rôle. Et en fait, elle suivait religieusement les dessins animés. Genre, tous les jours, ce qui se passait, tu vois, dans le Wings World. Ok. Et moi, j'avais pas la télé la semaine. Donc, on m'engueulait parce que je faisais pas mes devoirs de Wings. T'es en mode, t'es pas une vraie, tu fais pas d'efforts. En mode conseil de discipline. En mode, Louise, on a parlé entre Wingsies et ça va pas du tout ce que tu fais pas. C'est tellement drôle parce que je vois très bien le... À cet âge-là, comment tu prends ces choses au sérieux. Ouais. Oh putain, c'est genre, hilarant. Je disais, les gars, je voudrais bien, mais je peux pas, guys, mes parents veulent pas. Et en fait, il y avait la leaduse de ce groupe-là, la chef un peu, c'était une meuf, je vais pas dire son nom. Non. La chef, on a qu'à l'appeler. Et elle était née le même jour que moi.
Mais c'était une commandeuse, tu vois. Elle voulait, genre, c'était elle la chef. Et typiquement, par exemple, c'est devenu un peu ma meilleure amie, mais c'était un peu genre controlling, bizarre. Alors, par exemple, nous, dans notre famille, on pouvait se faire percer les oreilles à 10 ans. Donc évidemment, je l'ai fait à 10 ans. Et le hasard fut qu'elle s'était fait percer les oreilles genre 1 ou 2 mois avant. Et t'es en mode « Ah, tu m'as copié !» Et du coup, j'avais mis des créoles ou je sais pas quoi. Elle dit « Parce que moi aussi, j'ai fait ça. » Et c'est que des trucs comme ça, tu sais, genre... vraiment sournois et un peu humiliant quand t'as cet âge-là où t'es en mode non, je te copie pas, gars. Non, mais pardon, mais c'est hilarant de dire tu m'as copié sur le truc le plus basique. Mais ouais, c'est genre ah, t'as mis un jean? Ouais, non, mais tu m'as copié. Mais c'était typiquement des trucs comme ça. Mais des trucs cons comme ça, mais du coup qui te. Genre juste pour te prouver qu'elle était pas plus. Enfin, on est des enfants, mais tu vois, genre leaduse, plus importante. Oui, c'était la leaduse, tu vois. Ouais. Et j'étais vraiment. Ça m'a soulagée quand après elle a déménagé en France, quoi. J'étais vraiment genre. Ok, je peux respirer, quoi. Parce que t'étais un peu tendu, quoi. Voilà, vraiment, c'est le pire. Vraiment, c'est l'amitié la moins toxique de la Terre. Mais c'est ma seule histoire. Donc voilà, c'est la fin de ton histoire. Mais c'était ça, et puis j'ai plus vraiment... Moi, le truc qui m'avait marqué, c'était les boucles d'oreilles où j'étais en mode... Ah, putain, c'était mon truc. Genre, j'étais trop contente de l'avoir fait. Ouais. Elle était en mode... Elle t'a niqué ta vibe. Elle m'a cassé ma vibe, ouais, exactement. Je l'avais revue plus tard, pendant l'été, quand elle avait déjà déménagé. Et je l'avais vue dans mon village de France, là, du sud-ouest. Ah, elle venait de là-bas? Non, pas du tout. Genre, je sais pas, elle était en vacances à côté, donc elle était pote avec ma mère. Ok. Enfin, pas l'enfant, oui. la daronne. Oui. Et elle avait dormi dans ma chambre et tout. Et je savais qu'elle avait elle avait un appareil photo. Et elle en prenait plein des photos et tout. Et j'étais en mode, ouais, c'est trop stylé. Et quand elle est partie, en fait, je sais pas pourquoi. Je me rappelle un peu de l'état d'esprit dans lequel j'étais, mais je sais pas trop le process de pensée que j'avais. Dans le sens où, genre, je savais qu'elle allait me manquer. Et les photos, j'étais en mode, je veux un souvenir d'elle. Donc j'ai genre caché son appareil photo sous mon oreiller, en mode, elle va me manquer, j'ai envie d'avoir un souvenir d'elle. Genre, je vais pouvoir voir ses photos. T'es sûre que t'avais pas juste envie de voler un appareil photo? Pas tant, parce que... En fait, je me rappelle vraiment de ça. Parce que, contexte pour les hot girls, moi et Louise, on était des voleuses. Ouais, mais ça, c'était après. Ok. Mais oui, j'étais une voleuse. J'étais une voleuse. Mais en fait, ou alors je me suis convaincue moi-même que c'était pas ça, mais pour moi, c'était vraiment genre, je t'aime, j'ai envie d'avoir un truc à toi pour me souvenir de toi, parce qu'on se voit pas et il y avait pas les réseaux à cette époque-là. Donc, je vais genre le préserver. Je vais te préserver chez moi. Ok, Joe. Ouais, vraiment. Et c'était genre le temps des au revoir, et elle allait prendre sa voiture et tout, au revoir. Et t'es en mode, je trouve pas mon appareil. Sa mère lui dit, va faire un tour dans la chambre. Et elle l'avait trouvé sur mon oreiller. Et après, elle me l'avait dit. Et j'étais en mode, oh, la honte. J'étais en mode, j'ai vu, tu me l'as volé, ou un truc comme ça. Et j'étais en mode, oh non. Oh my God. J'avais pas pu exprimer mon truc de, je t'aime, genre, je sais pas. Ou alors je me mens. Hein. Je suis peut-être folle alliée. Peut-être. Non, en vrai, c'est genre tu mets ça dans une amitié d'adulte, évidemment c'est hyper toxique et chelou, mais vous étiez des enfants, quoi. Toi comme elle. Non, c'est sûr que c'est pas cool de voler les appareils photos de ses meilleurs amis. Mais... Non, et c'est pas cool d'être en mode tu m'as copié, mais vous étiez des enfants. Ça m'a pas traumatisé pour la vie, quoi. Tranquillou bilou, vraiment. Bah, t'as beaucoup de chance. Et never say never, hein. Ça se trouve un jour. Bah, moi, allons-y. Allons-y gaiement. On se lance dedans. Déjà, faut lui trouver un nom parce c'est sûr qu'elle va revenir de manière très récurrente dans le podcast. Donc moi, je dis appelons-la Sophie. Sophie. Par où commencer? Il y en a tellement. Bah, l'origin story de votre amitié, déjà? On se connaissait depuis des années, mais on n'était jamais potes. On avait des amis en commun. On traînait dans les mêmes groupes. De temps en temps, on se retrouvait en soirée ensemble, mais on n'était pas copines. Ouais. Et puis un été, je sais plus, on s'est retrouvés dans la même ville pendant les vacances et on avait un ami en commun et du coup on avait passé beaucoup de temps ensemble des années plus tard et en fait on s'était hyper bien entendus, on avait passé des vacances de fou, genre tu sais quand tu passes tellement un bon moment, genre c'était une semaine de folie et du coup t'associes ce bon moment et ces bons souvenirs avec cette personne et enfin elle avait contribué à tous mes bons moments, tu vois. Et suite à ça, on n'habitait pas même dans le même pays.
Et puis elle est venue vivre à Paris et c'est là qu'on s'est vraiment rapprochés parce qu'on se voyait tout le temps, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, et puis moi, je kiffais votre duo. Enfin, j'étais en mode, c'est trop slay, vous alliez en vacances ensemble, vous étiez trop belles, trop stylées ensemble. Et plein de gens me disent ça maintenant, enfin quand ils savent ce qui s'est passé, ils sont en mode putain mais j'aurais jamais imaginé quoi. Moi je l'adorais cette fille et c'est vrai, elle était tellement forte avec ce truc de perception. Genre comment les gens la perçoivent et comment elle était genre tellement bubbly et gentille quand tu l'as rencontrée pour la première fois ou même plusieurs fois en soirée, tu vois, genre tu te dis ah mais cette fille elle est géniale. Elle est attachante, ouais. And that's how she gets you. Ouais, non mais c'est typique des gens un peu manipulateurs. Hein, ouais. Donc ouais, non, j'avoue, je sais pas par quoi commencer. Peut-être par la première instance qui m'a fait faire qui t'a fait tilter un peu. Ouais, en gros, quand on s'est connus, elle était en couple avec un mec. Je pense que c'était sa première relation sérieuse, quoi. Ouais. Genre premier amour, donc tu vis le truc à fond, quoi. Les émotions sont vraiment impliquées, voilà. Décuplées. Ouais, et je pense que, à mon avis, c'était une relation hyper toxique, tu vois. Maintenant, avec le recul, parce que j'avais seulement son côté de l'histoire, je connaissais pas le mec. À mon avis, elle a dû participer aussi beaucoup à l'environnement toxique. Je dis pas que le mec était parfait, hein, mais bref. Ouais. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Maintenant, toutes les histoires de sa vie, tu sais, je remets tout en question. Ouais. Maintenant que je sais comment elle ment sur moi et ce qui s'est passé entre nous, je suis en mode je sais pas quoi penser. Ouais, quoi penser. Mais de toute façon, ça change rien à ma vie de savoir si son ex est sympa ou pas. Oui. Avant de commencer cette histoire, trigger warning S-word, je sais pas si j'ai le droit de dire le mot sur YouTube, mais voilà, en finir avec sa vie, quoi. Donc, je la rencontre, quand on commence à se rapprocher, elle est en couple avec ce mec. Moi, je me mets en couple, genre dans le mois qui suit, quand on se rencontre. Elle se sépare de son mec. Et elle le vit très, très mal. Très, 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 très mal. Et à ce moment-là, on n'est pas si proche que ça. Enfin, on avait passé l'été excellent et tout. Mais bon, tu passes des vacances avec quelqu'un, ça veut pas dire que vous êtes best friends, quoi. Et là, je pars... mon ex habitait à Bali, donc je vais à Bali le voir. J'atterris, je suis trop heureuse de le voir et tout. Et là, je reçois des messages de l'ex... Enfin, ou le copain, je sais plus, de cette pote, quoi, de Sophie. Et je lui avais jamais parlé. Et je pense qu'il venait tout juste de se séparer et était en mode « Ouais, Sophie, elle va vraiment mal. Elle a envie de se... S-word. J'arrive pas à la contacter. Est-ce que tu peux la contacter ?» Et moi, je suis en mode « Oh my God, quoi. » Enfin, oui, c'est une fille que j'adore et tout, mais je sais pas, ce rôle d'intervenir alors qu'on n'est pas si proche que ça, j'étais en mode « Oh là là. » Enfin, évidemment, je vais le faire, tu vois, mais j'étais vraiment genre... Ouais, c'est trop grand par rapport à l'amitié que vous avez, quoi. Tu sais, le mec, il était en mode appelle sa mère et tout. Et nous, on était tellement pas proches que j'ai pas le numéro de sa mère. Je connais pas, je lui avais parlé à sa mère. Enfin, donc, je la texte. Je pense que je la bombarde de textos, d'appels, de machin. Je lui écris des grands pavés en mode it's not worth it pour un mec, nanana. Enfin, je sais même plus, voilà. Ouais. Et j'y croyais. À ce moment-là, j'y croyais totalement à cette histoire, quoi, qu'elle allait vraiment en finir. Ouais, t'avais jamais été confrontée à ce genre de problématique dans la vraie vie. Ouais. Et puis c'est d'une personne, enfin une personne qui te contacte que tu connais pas, donc tu te dis il faut que je prenne ça au sérieux. Enfin, de toute façon, c'est un sujet très sérieux. Ouais. C'est une personne externe à toi qui te contacte, donc tu te dis mais ça doit être super super grave. Ouais. Donc c'est hyper tricky. Ouais. Enfin, elle me répond. Et moi, je suis en train de parler avec les deux. C'est-à-dire son ex et elle en même temps. Et je sais pas, en plus, il s'auto un peu critique. Et je suis en mode, guys, j'ai pas envie de gérer vos histoires de couple, là. Moi, j'ai juste envie que ma pote soit en vie, quoi. Et en dehors de ce danger. Et elle me dit, je sais plus quoi, en mode... oui, j'ai tenté, mais ça n'a pas marché. Je sais plus qui m'a trouvé, m'a stoppé. Non. Mais t'inquiète, maintenant tout va bien. Je sais pas, je suis en train de parler avec... faut donner un nom au mec. Avec Damien. C'est bon, maintenant je parle avec Damien, tout va bien. Ok. Et j'étais vraiment genre... effrayant. Ok. Et évidemment, je connaissais pas les détails, mais la manière dont il était en mode ok, maintenant on se parle, c'était tellement pas sérieux. Enfin, tellement... Je sais pas, j'étais vraiment genre qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. Mais bon, je leur ai... Enfin, plus mes histoires. Ouais. Et pour la gravité de ce que
tu venais d'apprendre la résolution si Oui, courte, voilà. C'était Oui, pas aussi... exactement. Pas en conséquence. Donc ça, c'était en vrai le début de notre amitié. C'est du trauma bonding un peu. Ouais. Et du coup, forcément, j'avais de la peine pour cette fille, quoi. Et bref, ils se séparent bel et bien, ils se parlent plus. Et je pense là où j'aurais dû capter qu'elle était un peu folle, c'est qu'ils étaient plus ensemble. Ils se parlaient plus, ils l'avaient bloqué de partout. Et Sophie, elle mettait des photos Insta de eux ensemble, comme si c'était en couple. En mode, avec des captions comme si c'était actuel, quoi. Et j'étais juste genre... Sophie... Full déni, quoi. Ce mec... En plus, elle me racontait que des mauvaises histoires sur ce mec, donc j'étais en mode... Laisse tomber ce gars, ne lui parle plus, ça sert à rien. J'essayais de tant bien que mal d'être en mode oublie-le, move on. Et tu sais, moi, elle était en mode mais ouais, non, fuck him. Et puis elle faisait des trucs comme ça, où c'est en mode, en fait, elle voulait que les gens autour d'eux pensent qu'ils sont toujours ensemble, sauf que ses potes savaient qu'ils étaient plus ensemble. Du coup, tout le monde la prenait pour une folle, quoi. Elle l'était. Mais à l'époque, moi, je le savais pas. Et j'étais en mode, j'allais presque dire son nom. Sophie, genre, tout le monde va te prendre pour une folle, faut que tu supprimes, quoi. Ouais. Elle était en mode, ok, t'as raison. Non. Et moi, je vivais déjà à Paris à ce moment-là. Et elle me dit, putain, j'étais censée emménager à Paris avec Damien. Et maintenant, je sais plus quoi faire. Non. Et moi, j'étais en mode, Sophie, on est potes. Il y a moi et notre autre ami, on avait un autre pote qui vivait à Paris. Nous, on est à Paris. Tu peux venir quand même, ça va être trop bien. On va vivre dans la même ville, on va pouvoir se voir. Non. Elle était en mode, de fou. Quel good idea. Et maintenant, avec tout le recul que j'ai, je pense que c'était stratégique de sa part de me dire ça parce que à quel moment elle et ce Damien-là, qui n'est même pas français, ne parle même pas français, aucun rapport avec la France, genre pourquoi est-ce qu'ils viendraient vivre là ? Ils avaient aucun projet là. Maintenant, j'y repense et je suis en mode, elle m'a juste dit ça pour que je sois en mode, moi je vis à Paris, viens. Et du coup, comme c'est moi qui lui ai dit de venir, en fait, j'avais un peu ce truc de, je suis obligée de l'occuper vu qu'elle a pas de potes là-bas. Ouais, un peu culpabilité. Ouais. Et comme, cette fille, elle n'avait ni travail ni études, moi j'ai été étudiante, elle avait beaucoup de temps libre et fallait que ce temps libre soit comblé par moi. Vu que j'avais ce truc de merde, elle est venue en France parce que je lui ai dit, quoi. Tu l'avais conscientisé, ça ? À l'époque, en mode je lui ai dit de venir, il faut. Ou alors c'était avec plaisir que tu faisais C'était tout ça. avec grand plaisir, on passait des trop bons moments. Donc, non, c'est juste maintenant quand j'y repense, je suis en mode. Tu t'es un peu surmenée pour ça ? Enfin, pour elle ? Non. Même pas ? Non, c'est plus en mode, c'était stratégique de sa part de me dire ça. Oui, mais tu l'as jamais ressenti comme un truc de culpabilité et tout sur le moment ? Au début, non. Oui, ok. On va en France, elle se trouve un appart, non. On n'habite pas très loin en plus. Ouais. Et un soir, je reçois une notification Messenger en mode Sophie machin vous a ajouté dans un groupe. Ok, je clique sur le groupe. Un grand pavé, en gros une lettre de S-word, quoi. De adieu ? Ouais. D'expliquer voilà ce qui va se passer. Enfin, voilà pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui. Voilà ce que je vais faire. Et au revoir. S'il vous plaît, souvenez-vous de moi comme la quirky, fun girl que je suis. Ok ? Il y avait qui d'autre sur le... tous ses meilleurs amis et tous les meilleurs amis de son ex, avec qui elle n'est pas vraiment pote. Sauf que sur le moment, moi, j'arrive pas à faire le lien. Moi, je vois juste ce truc hyper sérieux, horrible. Ouais. Moi, je suis en panique, je fonds en larmes. Je suis avec mon mec à l'époque. Je suis en mode, mais je sais pas quoi faire. Genre, oh my God, genre... On peut pas laisser ça se passer, non, qu'est-ce qu'on fait ? J'étais en panique totale. Un autre pote qui était dans le groupe, il m'appelle, je suis en pleurs, il est en mode, je vais chez elle là maintenant, je suis dans le taxi, je te tiens au courant, non. Pendant tout ce temps, mon ex, il était genre, mais Chloé, comment tu peux prendre ça au sérieux ? Et moi, je me souviens à l'époque, j'étais en mode, mais il est tellement horrible et froid, genre comment est-ce qu'il peut réagir comme ça à ce genre de truc, genre non. Avec le recul, je sais qu'il avait totalement raison, mais à cette époque-là, je savais pas que dans le groupe, il y avait des gens avec qui elle était pas proche, quoi, juste des proches de son ex. Et en fait, on a appris par la suite que c'était juste
une tactique. C'était sa dernière tactique pour que son ex lui reparle. Oui, parce qu'il faut préciser, c'était une énorme... elle demandait beaucoup... en faisant ce genre de choses, elle demandait de l'attention. Ah bah oui. Oui. Non mais genre, si vous recevez ce genre de message d'amis, il faut le prendre au sérieux de toutes les manières. Oui, bien sûr. Et je l'ai prise au sérieux. Oui, non mais c'est ça. Je l'ai prise au sérieux. On a envoyé les pompiers chez elle et tout. Et c'est ça qu'il faut faire, ouais. Et dans tous les cas, de toute façon. Hein. Oui. Même si c'est une stratégie pour de l'attention, il faut toujours envoyer les pompiers ou la police ou je sais pas quoi. Non, pas la police. Oubliez la police. Je précise que... C'est là où je me sens un peu conne. C'est qu'elle avait dit dans son message qu'elle allait se faire euthanasier au Luxembourg parce que c'était légal là-bas et que ses parents lui avaient donné son accord et qu'elle avait son vol le lendemain. Enfin, il y avait toute sa stratégie dans le message, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, j'y pense, j'étais jeune, hein, je pense que j'avais 19 ans, un truc comme ça, 19 ou 20 ans. Donc moi, de toute manière, j'étais juste totalement envahie par l'émotion. Je pensais pas rationnellement. Ouais, non. Parce que rationnellement, ça, tu peux pas faire ça, quoi. Ouais, ça prend des mois. Je sais pas comment ça marche, mais je pense que ce truc d'euthanasie au Luxembourg, c'est pour les personnes gravement malades qui en souffrent, qui ont des maladies terminales. En phase terminale. Et oui, et il faut genre, je sais pas combien de signatures, de je sais pas combien de médecins, bref. Ouais. Tu peux pas juste être... j'ai envie de me S-word, je prends un billet d'avion et c'est bon. Et j'ai la signature de mes parents et c'est ok, quoi. Oui, ouais, c'est un peu évident. Et c'était vraiment juste un truc pour avoir de l'attention. Un truc pour avoir de l'attention de son ex, quoi, en mode... Elle voulait qu'il se sente... Et surtout, elle mettait la faute sur lui dans ce message. Hein. Ah, donc responsable en plus. Oui, elle voulait que ses amis transfèrent du coup à lui et qu'il soit en mode « Oh my God, faut que je lui parle. » Ouais. C'est honteux. Moi, ça, c'était le premier truc où j'étais vraiment genre « Oh my God. » En fait, déjà, c'est horrible de faire ça. Mais à la limite, si tu veux faire cette stratégie ultra toxique, by the way, ultra toxique vis-à-vis de son ex, vis-à-vis de nous tous, mais... voilà. Mais pas... tes meilleurs amis dans le groupe, quoi. Parce que, ou préviens-nous, je sais pas, mais là t'avais envie que tes meilleurs amis au monde pensent que que t'allais en finir. Ouais. Ouais, non, et mais c'est tellement... Alors que pertinemment, elle ne voulait pas. Hein. Donc c'est vraiment d'une cruauté pas possible, quoi. Et ça, je me souviens le soir même, quand j'avais appris... ou le lendemain, je sais plus, qu'on avait appris que tout ça c'était fake et que quand les pompiers ils sont arrivés, elle était vraiment genre devant la télé en mode ouais. Et surtout, ouais, mon pote qui est allé chez elle, il est resté vraiment 30 minutes à toquer comme un con. Il était genre 4h du mat. Évidemment, elle entendait, elle répondait pas. Et c'est seulement quand les pompiers, ils ont genre limite, ils allaient défoncer la porte, elle a ouvert, elle était en mode c'est bon, je suis là, c'est bon. Donc lui aussi, il lui en voulait beaucoup. Le culot. Et je me souviens, après ça, j'étais vraiment genre, je pense que je peux plus lui parler, quoi. Ah. Ça, c'était quoi? 1 an into... Ah non, ça c'était 1 mois et demi into l'amitié. Ah mais oui. Je me souviens, j'étais en mode, mais ça c'est impardonnable en fait. Ouais. Voilà. Et en fait, elle réussit à... En fait, c'est tellement touchy comme sujet qu'on n'en a pas réellement parlé. Ah ouais, en plus c'est des non-dits. Et elle jouait sur ce truc de... comme... c'est hyper touchy et que elle se disait dépressive et anxieuse à mort, tu peux pas être la connasse qui lui dit meuf, c'est pas cool de faire ça. Elle va juste dire tu mets en cause ma maladie mentale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et elle jouait sur ces fine lines, je sais pas comment dire. Ouais, elle était hyper border, quoi. Ouais. Et elle savait que ça se fait pas si tu dis ça et que si tu le dis, elle va monter dans les tours et elle va retourner le truc et ça va être toi la connasse. C'est un peu du chantage. Ouais. Et du coup, je sais plus comment. On n'en avait jamais parlé. Et après, elle est revenue me voir en mode on va aller boire un verre, genre hyper chill. Et après, je dis ok. Et après, on passe une soirée excellente ensemble et puis c'est oublié. Tu vois ce que je veux dire? Elle était très forte comme ça. Et il y avait plein de petites choses à travers l'amitié qui étaient, avec le recul, ultra toxiques. Mais tu le vois... C'est trop marrant parce que je constatais à chaque fois la toxicité du truc. Et il y a eu 2-3 fois où j'étais en mode ok, cette fois c'est bon,
Oui. Je vais la cut off. C'est plus possible de vivre ça. C'est trop une énorme charge mentale d'être amie avec cette personne. Et à chaque fois, elle revenait me voir en mode « Merci Chloé, t'es la personne la plus constante dans ma vie parce que tu sais, avec ma maladie mentale, tout le monde me lâche, quoi. Ils s'en foutent de moi, ils me lâchent tous. Oui, c'est du travail d'être pote avec moi, mais toi, t'es là. » Bon bah, ouais, je suis là, ouais. Ouais, bah ouais. Tu vois? Ouais, tu te sens coupable de même avoir pensé le fait de vouloir la virer de ta vie, quoi. Et en fait, elle est très forte avec ça, très, très, très tôt dans l'amitié. Comme je t'ai dit, bah déjà, il y a eu ce truc de... Elle déménage à Paris. Et même si pour moi, c'était pas en mode tu déménages pour moi. Pour moi, c'était juste genre, ah, mais de toute manière, t'avais prévu de venir, donc viens et nous, on est là, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est pratique, quoi. Et en fait, il y a plein de choses comme ça où elle fait des choses que tu fais seulement avec tes meilleurs potes, très, très tôt. Ouais. Donc, tu te sens direct, hyper attaché. Ouais, et prise en otage. Ouais, c'est du love bombing d'amitié, quoi. Genre, mon anniv tombait, je sais pas, ouais, 1 mois et demi après Mon anniv, c'est en septembre, donc c'était à la rentrée, tu vois. C'était juste après l'été. Et elle m'avait offert, je sais plus, mais des cadeaux de fou. Des cadeaux de fou. Et sur la lettre, c'était en mode merci de tout le temps être là pour moi, nanana. Alors que, objectivement, j'ai pas été tant là pour elle, vu que ça faisait 1 mois d'amitié, quoi. Et oh my god, ce cadeau de fou, alors que on n'est pas tant potes, bah... C'est des petites choses comme ça qui font que tu te rapproches très, très, très vite et très intensément de la personne. Mais tout ça, c'est stratégique, mais dans le moment, tu le vois pas, quoi. Ouais, c'est incroyable. Et c'est trop drôle parce que c'est vraiment comme les relations amoureuses toxiques, quoi. Mais c'est pareil. Oui, et du coup, il y a eu plusieurs fois où j'étais en mode, ok, ça, c'est la fois trop, et puis elle arrivait à me retourner le cerveau. Dans le truc, ouais. Et là où ça a joué, et pourquoi à chaque fois je la pardonnais, c'est qu'elle faisait un peu des dingueries, clairement. Enfin, un peu, totalement des dingueries, mais c'était jamais envers moi. Enfin, à part le truc de la tentative de S-Word, là, j'étais impliquée directement dedans, tu vois, mais tu vois, c'était en mode, c'est à cause de mon ex. Ou quand elle faisait une dinguerie ultra toxique à une personne, ou une folie que tu devrais faire à aucun humain, c'était pas envers moi. Et du coup, j'arrivais à toujours le justifier en mode... mentalement, elle va vraiment mal pour qu'elle fasse ça, nanana. Tout le temps, je justifiais ça avec sa maladie mentale, quoi. D'ailleurs, maladie mentale, on n'a jamais eu la fin de mot de l'histoire si c'était réellement un truc diagnostiqué. Genre, tous ces médocs, c'était via sa mère. Elle était médecin? Non. Ah. Elle était juste aussi... Elle avait des problèmes mentaux et elle chopait des trucs de son médecin et donnait à sa fille. Ah ouais? Ouais. That can't be good. Non. Mais évidemment, qui suis-je pour remettre en question, toi, ce que tu me dis? Tu vois ce que je veux dire? Diagnostic, ouais. T'as une pote qui te dit bah, j'ai de l'anxiété, j'ai de la dépression. Bah, tu vas pas être en mode prouve-le. Ouais. Où est le papier? Le moment où vraiment j'étais en mode ok, Chloé, c'est plus possible, wake up, wake up, wake up, c'est quand ça a commencé à se retourner. Ces trucs de vraiment pas cool, quoi. Ça se retournait envers moi. Mais alors, du coup, donne un exemple de envers les autres et. Un moment, elle date un gars. Ouais. Juste, genre, un date, ok? Le mec, il te doit rien après un date. Hein. À part si vous êtes, je sais pas, tombé fou amoureux et vous vous êtes dit, ok, on est en couple. Ouais. Voilà. Chose qui arrive très peu. Ouais, mais c'était pas le cas, là. Ouais. Ensuite, ils se retrouvent en soirée et ce gars est avec une autre meuf. C'était pas prévu. Je pense que c'était pas prévu. C'était pas genre, haha, regarde, je suis là avec une autre meuf. C'était juste. Je suis à cette soirée avec cette meuf et toi aussi. Elle s'est enfermée dans les chiottes. Elle avait dit à tout le monde qu'elle avait pris genre une bouteille entière de pilules. Donc en gros, une tentative de S-word, quoi. Parce qu'il y a un mec qu'elle a date une fois était en soirée avec une autre meuf. Ensuite, bah, évidemment, les gens ils paniquent, ils appellent l'ambulance et voilà. Elle se retrouve à l'hôpital. Plus de news à personne. Y compris ses meilleurs potes. Hein. Donc évidemment, moi j'ai des appels de son autre meilleur pote en mode est-ce que t'as des news de un instinct? Oh merde. Est-ce que t'as des news de Sophie? Aux dernières nouvelles, j'ai juste des gens à la soirée qu'elle était partie dans l'ambulance et tout. Non. Moi j'étais même pas au courant de cette histoire. Ouais. J'étais en mode mais quoi? Non, trop pas. Ensuite on reçoit un message, enfin pas moi, hein, la pote avec qui je communiquais. On reçoit un message de son père. Chose à savoir sur Sophie, c'est que elle parle pas très bien français.
Elle parle français, genre, elle peut très bien s'en sortir en France. Enfin, elle vivait en France, quoi. Oui. Sans aucun souci. Mais elle fait énormément de fautes de grammaire, tu vois, des trucs comme ça. Mais enfin, on comprend ce qu'elle veut dire, évidemment. Oui. Mais tu sais, quand tu l'entends parler, qu'elle n'est pas française. Oui, que c'est pas sa langue maternelle. Voilà. Son père, au contraire, parle un français parfait. Et on ressent un message de son père, pour les écouteurs audio, entre gros guillemets, de son père. Enfin, du téléphone de son père, ça c'est certain. Rempli de fautes de français, féminin, masculin, nanana. Trop chelou. Ouais. Enfin, c'est pas trop chelou, c'est évidemment, on sait que c'est Sophie derrière le message, quoi. Elle a pris le tel de son père. Et en gros, c'est en mode, juste pour vous dire que Sophie est bien arrivée à la maison. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que t'as des news de ce garçon Non. Et ensuite, je reçois un screen d'un message de son père, pareil, entre guillemets, que son père aurait envoyé à ce garçon qu'elle a date une fois. Non. En mode, comment t'as pu faire ça à ma fille? Quelles étaient tes intentions? T'as pas honte? Un message comme ça, en gros. Pareil, rempli de fautes de français. Donc évidemment, c'est pas le daron qui a envoyé ce message. Et quel daron envoie un message à un date Tinder d'une fois, genre? Personne. Donc ça, tu vois, genre, je reconnais que c'est fou de faire ça. Mais c'était pas envers moi, c'était envers ce garçon qui a demandé qu'il la date. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça, comme exemple. Oui, ok. Des choses comme ça. Oui, tu peux te dire son état s'aggrave, c'est horrible et tout, machin. Enfin, c'est incroyable de faire ça. Ah, mais oui. Et ça, c'est un chose... C'est des fautes comme ça que Sophie, elle faisait. Pas pour la juger par rapport à ça. C'est juste que ça montre que... Non, mais je suis pareil. Preuve, je viens de faire les mêmes fautes. C'est juste que tu peux pas nous faire croire que ton daron... Ouais. En plus, qui est un big businessman, qui écrit des mails tous les jours, il fait des fautes comme ça, c'est pas possible, quoi. Come on. Ouais. C'est ça qui m'énervait encore plus. C'est vraiment genre, putain, elle nous prend pour des cons, quoi. Ouais, oui. C'est ça qui m'énervait et petit à petit, à chaque fois, il y avait un nouvel élément ou un nouvel incident plutôt. Tu sais, c'était horrible parce que je l'adorais, c'était ma meilleure pote, mais j'avais cette rancœur qui poussait à l'intérieur de moi en mode, elle nous prend vraiment pour des gros débiles, quoi. Ouais. Mais franchement, heureusement qu'elle était un peu bête à ce niveau-là. Pas bête parce qu'elle fait des fautes de français, mais bête parce qu'elle s'embrouillait un peu dans ses mythos, dans ses trucs, parce que sinon, j'arrive pas à m'imaginer avoir été confrontée à une manipulatrice mythomane comme elle, mais ultra smart, c'est-à-dire qui aurait pas fait les erreurs qu'elle a faites, qui a fait que j'ai capté que tout ça c'était du mytho et qu'elle était juste... Wakubaka. Mais souvent c'est ça, quand des gens sont manipulateurs, narcissiques comme ça, au fur et à mesure que tu avances dans la relation, au plus il y a des mensonges qui s'entrecoupent et pas bien, et en fait tu le remarques parce que les gens parlent entre eux à un moment, ou même ça, tous les petits trucs qui s'accumulent, tu te dis il y a une couille dans le potage, quoi, c'est pas possible. Oui, mais je pense qu'il y a un pervers narcissique très fort, ça aurait pu durer bien plus longtemps que notre amitié de 3 ans. Mais il y a un moment, il y a un mensonge qui merde, quoi. Oui, non, c'est sûr. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est juste... On aurait pu faire durer le truc plus longtemps. J'ai envie de dire, juste, il y en a des bien plus forts qu'elle, qui auraient pu me trap, m'enfermer dans cette relation pendant bien plus longtemps que elle, quoi. Je veux dire que c'est une énorme loseuse. Mais tu sais, une folie, c'est que je sais qu'elle va... Je sais pas comment elle va se manifester, mais elle va se manifester après ce podcast. Parce que j'avais fait un TikTok une fois, après la fin de notre amitié. Oui, bien longtemps après. Un peu humoristique, quoi, sans citer aucun nom, et surtout, genre, excuse-moi, mais aucune des Hot Girls sait qui est Sophie. Oui. Aucune. Elle était... Ouais. Et personne va aller chercher. Enfin, de toute façon, vous pouvez chercher, vous allez jamais trouver, genre... Ouais. Vous allez taper quoi, Sophie? Non. Ou c'est tellement drôle, elle s'appelle... ex-amie Chloé Gervais. Ouais. C'est impossible. Oui, oh, pardon. Impossible, c'est impossible. Elle s'appelle Sophia. Ce serait hilarant. Non, qu'elle appelait Sophie. Non, mais... Je veux dire, bref, j'avais fait un TikTok un peu humoristique comme ça.
Sa mère avait appelé ma mère. Non, mais c'est vraiment une gamine, c'est un truc de fou. Enfin, non, elle menaçait d'appeler ma mère pour m'attaquer en justice pour diffamation. Je peux canner. C'est hilarant de faire ça. Enfin, j'ai eu cette nouvelle via un pote parce que moi, je l'ai bloquée de partout. Enfin, je communique plus du tout avec cette fille parce que c'est tout ce qu'elle veut, quoi. Et je lui donnerai jamais ce plaisir. Du coup, j'ai eu cette info via un ami et du coup, j'avais pas la raison exacte. Je savais juste qu'elle allait appeler son avocat et qu'elle allait m'attaquer en justice. Et j'étais en mode... Parce que j'ai pas envie qu'on soit amis. Tu vas dire ça, monsieur le juge? Chloé, elle veut pas être mon amie? Come on. Mais pas être mon amie! Ah non, mais vraiment, c'est une dinguerie. En fait, elle vit pas dans le même monde que nous, quoi. Elle est vraiment... Ah non, mais elle est délulu. Délulu à mort et surtout issue d'un privilège astronomique. Et elle pense qu'elle peut... Ouais, tout lui est dû, quoi. Ouais. Ouais, le mix est fou, d'être manipulateur narcissique et avec des parents qui facilitent ce truc-là. Oui. Il y a un mot pour ça. Qui sponsorise? Littéralement. Non, mais qui la enable. Comment on dit? Ouais, c'est facile, il me semble. Bon, bref. Vous avez compris. Ouais, vous avez capté. Et évidemment, elle a pas go through with it. Elle a pas été au bout de son truc. Non, c'était juste des menaces pour que j'ai peur. T'as eu peur ou pas? Non, j'étais juste tellement énervée. Mais je me souviens, j'étais tellement énervée. J'étais en mode... cette fille, j'avais réussi à la next de ma vie, quoi. Et là, elle se remanifeste après un TikTok à la con. Oui. Je participais à une trend en plus. Et elle était en mode, tu veux que tes fans se mettent contre moi, non. Et c'est en mode, déjà, mes fans... Enfin, personne sait qui tu es, en fait, meuf. Genre, redescends, en fait. Bref. Et ça m'avait tellement énervée parce que, pas que moi, elle me re-implique dans ces histoires de merde. Parce que ça, je suis habituée, tu vois. Ouais. Mais c'est qu'elle implique ma mère. Enfin, elle a tenté d'impliquer ma mère dans cette histoire. Sache que tu peux prévenir que ma mère va appeler la mère de Chloé demain. Et j'étais en mode, est-ce qu'on est en putain de maternelle? Ta fille, elle a poussé ma fille dans la cour. Genre, c'était littéralement ça, quoi. Et surtout que ma mère, pour le contexte, ma mère venait de rentrer de France. Elle rentrait de France à Singapour. Elle était venue nous visiter, moi et mon frère. Elle rentre à Singapour parce qu'elle vit là-bas. Donc, elle était genre jet-laguée de fou. Et la mère de Sophie et ma mère étaient pas vraiment potes. Enfin, elles se connaissaient pas. Elles avaient une amie en commun. Et la mère de Sophie a harcelé cette amie pour que elle donne le numéro de ma mère. Ah ouais. Ouais, sauf que du coup, elle a dû la réveiller. C'était genre à 2h du mat qu'elle a fait ça. Mais non. Et c'est ça qui m'a tellement énervée. C'est en mode, tu réveilles ma mère à 2h du mat. Enfin, tu tentes. TikTok de merde. Tu tentes. Ouais. Parce que l'appel n'a jamais eu lieu. Elle n'a jamais osé. Elle a juste eu l'appel de la pote en mode, est-ce que je peux donner ton numéro à machin? Parce qu'elle était vraiment insistante, quoi. Oh. Et c'est ça qui m'a tellement énervée. J'étais en mode, on est où là? Ouais, c'est littéralement ça. Dans quel monde tu vis? Déjà, toi, à penser que genre, tu vas m'attaquer en justice pour ça? Pourquoi? On ne sait pas. Et dans quel monde tu vis où à nos grands âges, parce que c'est pas une histoire où on avait 18 ans, hein. Moi, je pense que j'avais 23 à l'époque, donc elle avait un an de plus, elle avait 24 ans, où ta maman va appeler ma maman pour des histoires à nos grands âges. Ouais. Et je pense que c'est genre actuellement où tous les ados ont TikTok et tout, ça peut être grave un truc de genre j'ai 12 ans. J'ai vu, elle a mis un TikTok visé sur moi. Je vais le dire à ma maman, elle va t'appeler ta maman et là on va en découdre. Mais littéralement. Oui, ça peut être littéralement un truc actuel, quoi. Ouais, mais pas quand on a 24 ans. Et que quand... vous êtes bloqués depuis, quoi. Enfin... Et on vit toutes les deux seules. Enfin, c'est quoi ça? Mais oui, du coup, je ne sais pas comment, mais je sais qu'elle va se manifester. Trop hâte, on vous tiendra au courant, guys. Et cet épisode sera dans les court filings. Je sais pas comment dire. Ce sera une pièce à conviction. À conviction. On fera un vlog. Get ready with moi pour aller au tribunal. Donc dans cette histoire, moi j'aimerais faire un peu une conclusion en mode amitié toxique. Je pense qu'on peut être dans l'épuisement moral. Ça, c'est validé. Pour moi, on est également dans le manque de respect. Oh oui. Oh oui. Pas tant dans l'isolement social, pas encore. C'est pas trop ce que j'ai relevé via cette histoire.
Pas cette histoire, non. Non, mais on y arrivera. Absence de soutien. Oui, parce que il fallait constamment que ce soit elle la victime. Donc, si jamais j'avais un problème quelconque... C'est moi qui est plus grave, quoi. Ouais, allez, je t'offre une journée où je suis triste pour toi, et après, c'est moi la victime. L'attention sur moi, s'il vous plaît, c'est moi qui est triste. Qui est triste, oui. Et pas Chloé. Jalousie malsaine, pas encore, mais ça arrive fort, la team, ça arrive fort. Bien sûr. Bah, le manque de respect aussi, hein, ça arrive fort, le manque de respect. Je me rappelle d'une histoire, moi, ça me met hors de moi. C'est ma préférée, parce que c'est tellement évident, quoi. Mais c'est fou. En fait, pour moi, toutes les histoires sont évidentes. Oui, mais là, comme tu dis, c'est le moment où ça se retourne contre toi, donc c'est vraiment... c'est fondé sur rien, et c'est vraiment un manque de respect inouï. Mais tu teases? Bah ouais. En fait, je l'ai rencontrée, et elle était aussi en rupture de son ex-meilleur ami, qui était apparemment le diable. Ouais, méfiez-vous quand on vous dit que tous les gens autour de vous, les ex, ils sont tous des diables. C'est que peut-être c'est toi. Ouais. L'égocentrisme excessif. Oui. Moi. Manipulation émotionnelle. Évidemment. Dévalorisation constante. Pas tant. Elle était pas trop dans ça avec toi. Je pense que... C'est pourquoi? Je pense que c'est parce qu'elle savait que t'avais trop confiance en toi et qu'elle était en mode je peux pas l'attaquer par là, donc il faut que j'aille autre part sur Chloé. Vraiment. Là-dessus, c'est peine perdue, c'est un peu ciao. Peut-être, genre, tu sais, quand t'as des annonces trop cool, en mode c'est pas bien. Trouver le... Non, pas... C'était jamais si évident que ça. C'était toujours genre... un truc qui allait pas, quoi. Ouais. En mode, je vais pouvoir aller faire ce voyage trop bien pendant des mois. Oh, mais on va pas se voir, ça va être triste ou ça va être Oui, nul, elle m'a littéralement dit ça. Non, elle m'a fait pire. Une fois, je lui ai annoncé ça. Elle a fait une crise de pleurs devant moi. En mode, mais tu pars sans moi. C'est trop bien de faire ça. Franchement, faites ça à vos amis qui ont des bonnes nouvelles. Pleurez pour les faire sentir mal. Petit tips. Non, mais tout le monde va partir sans moi et vous allez tous passer un bon moment et moi, je vais être seule. Ça, c'est typique. Hein. Je sais que moi, ma grand-mère, elle est comme ça. Ah. Ouais, quand mes parents ils sont partis en Asie, ils étaient en mode c'est trop cool, c'est trop bien cette expérience qu'on va pouvoir vivre et tout, et t'es en mode je vais pas vous voir. Tu le fais hyper bien. Moi je vous dis, c'est peut-être moi la meuf toxique. Hein. Mais c'est vraiment typique ça. De undermine. En français c'est saper. Saper. Ouais. Saper? Non, bah non, c'est genre saper le moral, je te sape le moral. Ah. J'adore apprendre des nouveaux mots. Et avec mon niveau de français, franchement, c'est très facile. Chloé, je me rappelle à l'école, sur un épisode, tu parlais du fait que t'avais vraiment ce truc de je veux être intelligente. Genre je veux être perçue comme intelligente. Ok. Mais il y a 2 trucs dont je me rappelle où, en fait, Chloé était un peu con. Non, mais parce que je savais ce que ça voulait dire. Non, il y a 2 trucs. Elle pensait je sais plus si c'était dans le sdonc que Berlin était en Chine ou que Pékin était en Allemagne, mais un des 2. Et l'autre truc... Attends, laisse-moi expliquer quand même. J'ai un droit de parole quand même. Berlin en français, bah, c'est Berlin. Et Pékin en anglais, c'est Beijing. Ouais. Donc, excusez-moi, Beijing, Berlin, c'est quand même similaire. Ouais. Deuxième truc, elle pensait que les souris étaient ovipares. C'est quoi ovipare? Voilà, je pense... Mais je savais... Voilà, à l'école. Non, pas voilà à l'école. Je savais que c'était un mot, je pense, que t'avais pas forcément. Mais en même temps, je me rappelle du fait que tu pensais... Enfin, que tu savais ce que ça voulait dire. En mode... Mais les souris, ça fait pas des œufs. Mais je pense que c'était un truc de ovipare, qu'est-ce que c'est? Ou peut-être je voulais juste faire l'intéressant. Ouais, mais moi, c'était plus ça, ma théorie, par rapport à ces 2 trucs. Peut-être pas Berlin, parce que Berlin et Beijing, effectivement. Mais une souris qui chie un œuf, excusez-moi de penser que c'est faux. Est-ce qu'il y avait des mecs autour de nous quand j'ai dit ça? Mais il y a toujours des mecs, tu sais pas. On était S'il y avait des mecs à l'époque. S'il y avait des mecs, potentiellement, j'ai dit ça pour... mais j'ai tellement des gros seins et je suis un peu bête. Je serais pas une blonde ou quoi? C'est trop drôle. Mais Chloé, elle est trop sexy, un peu bête, putain. J'adore. J'ai trop envie de sortir avec elle. Ouais. Ouais. Je voulais donner l'opportunité aux garçons de m'apprendre un truc. De faire... Let me tell you. Let me tell you, Chloé. Quel âge j'avais? Pour qu'on mette quand même un peu de contexte. Je pense 4e, un truc comme ça.
Ok, voilà. Putain, pourquoi on parlait de ça? Il n'y avait aucun rapport. Bon, je pense que mes autres anecdotes, Sophie, je les garde. Parce que là, on n'aura pas le temps de développer beaucoup. Ouais. De toute façon, il y en a tellement. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des moments dans ta vie où t'as été l'ami toxique? Je pense un peu quand même ado. J'étais quand même un peu pas bien dans ma peau du tout. Et je pense que j'ai pu l'être un peu avec toi quand même. Avec moi? Non, mais pas toxique dans le sens où je te faisais pas ressentir ma toxicité, mais genre, je pense que j'étais un peu dans ce truc de un peu envieuse parce que je voyais pas. Parce que moi, j'étais mal dans ma peau. Ouais. Et que t'étais ma meilleure amie, t'étais trop cool, t'étais aimée des gens, enfin des garçons surtout. Et là où moi, j'avais pas. En fait, j'étais un incel. J'étais un incel un peu. Mais je le gardais pour moi. Enfin, je savais que c'était pas bien, donc je l'avais pour moi. Oui. Et c'était pas un truc que je te faisais ressentir. Enfin, j'espère pas. Non, mais je pense que ça, c'est pas être toxique. Ça, c'est juste être mal dans sa peau, être un ado, quoi. Ouais. Mais non, toxique, c'est quand tu... Je pense qu'il y a forcément de la manipulation dans de la toxicité. Dans la toxicité, ouais. bah, je pense pas, hein. Bah, on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Bah, merci de nous avoir écoutés. Ouais, merci. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une semaine. J'ai l'impression que c'est hyper abrupt, là. Bah, on peut, hein. Non. Ça fait 1000 ans qu'on parle. Ouais. Mais j'ai pas envie de dire au revoir, mais il faut. Des bisous. Bisous. Louise a des chaussettes nulles. J'y ai pas pensé, je suis désolée. En La plus, elles sont dépareillées. C'est horrible. Je suis désolée. La gigante. Allez. Bisous. Bisous.